D'abord, il faut savoir que le secteur de l'éducation constitue la base, le pilier du décollage économique. Même les pays qui nous ont précédés sur la voie du développement l'ont prouvé. L'éducation, c'est le secteur fondamental, c'est la fenêtre du développement économique. Il faut former les citoyens, il faut former le capital humain et qui est à la base de tout. Alors, ça exige les moyens. Si on veut prioriser l'éducation, il faut le financer, il faut augmenter le budget alloué à ce secteur. Même si on analyse les recommandations des récents états généraux de l'éducation, on l'a demandé, on a fait plaidoyer pour ça, vu le coût des recommandations qui ont sorti de cette conclave. Je dois dire que, forcément, été surpris de voir que l'éducation n'a pas été prise au niveau de l'affectation budgétaire. Et l'exercice budgétaire précédent, le budget de l'éducation était à 353 milliards. L'exercice budgétaire actuel, il est à 354 milliards. L'augmentation d'un milliard. Alors que les recettes budgétaires prévues, la prévision, c'est qu'il y aura une augmentation de 600 milliards avec un budget d'investissement sûr. Donc, fonds propres, donc le budget national qui a augmenté de 500 milliards. Alors l'éducation n'a rien reçu. C'était impensable. Nous faisons un plaidoyer pour ça. Tout le monde constate l'équipement dérisoire dans nos écoles, les classes, et manque de pupitres, les élèves qui s'assoient par terre. Et nous faisons un plaidoyer pour que vraiment le nouveau gouvernement puisse prioriser pour que quand même les élèves de notre pays puissent étudier dans des conditions décentes. Et nous faisons un peu de voir aller même à procéder à la révision budgétaire dans les mois à venir pour quand même avoir des priorités qui vont être le pilier de la relance économique dans ce pays.